Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, on a vu, n'est-ce pas, hier que nous sommes des agents de changement. Amen. Chacun est un agent de changement. Amen. Tu es là sur cette terre pour impacter cette terre de façon positive, de façon de lui donner la lumière que tu es, de lui donner le sel que tu es. Parce que c'est ce que nous sommes, nous les enfants de Dieu. C'est nous qui donnons du goût, n'est-ce pas, à cette terre. C'est nous qui lui donnons une saveur. C'est nous qui rendons cette terre agréable, n'est-ce pas? Alors, il est donc important qu'on sache que nous sommes des agents de changement. Et le changement ne viendra pas si nous ne prenons pas, n'est-ce pas, les actions pour. Alors, souvent, on peut penser que les choses vont tomber du ciel et puis bon, voilà, tout est là et puis on s'associe à cela. Alors, on comprend, n'est-ce pas, que ça ne va pas marcher comme ça. Parce que pour ceux-là qui sont attachés au système de cette terre, alors les choses tombent comme du ciel parce que le système est là et puis tout est pensé, tout est conçu, n'est-ce pas, pour la manière dont le monde fonctionne. Et nous savons que le monde, il devient comme un seul pays. Amen. Alors, le changement selon Dieu viendra quand les enfants de Dieu décideront d'apporter le changement. Et chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas, est appelé à s'impliquer dans cela. Alors, on a dans 1 Corinthiens 10, le verset 1, c'est dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, et pour boire, puis se levèrent, se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Imaginez Paul qui dit à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle et 2000 ans plus tard, on est là encore, n'est-ce pas, en train de parler du même passage qui est là. Amen. Alors, donc nous sommes des agents de changement et ça commence par faire ce qui est normal, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur donne à chacun la force, amen, de laisser de côté tout ce qui le distrait et de travailler pour le changement. Amen. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce changement-là, nous voyons les conséquences des paroles de nos lèvres. Amen. Alors, c'est dit dans le Proverbe 18, le verset 20, Proverbe 18, c'est ça qu'on va lire aujourd'hui, dans le cadre du changement que nous sommes appelés à apporter, n'est-ce pas? Proverbe 18, excusez-moi, le verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
Amen. Alors, c'est du fruit de ta bouche que tu rassasies ton corps. C'est ça que c'est dit. Mais ton corps, c'est quoi? Ton corps, comme il dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16, voilà ce qu'il dit. Il disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Amen, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen et alléluia. Alors, c'est dit que c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. Or, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est du fruit de ta bouche que tu remplis ton temple, le temple de Dieu que tu es. C'est du fruit de ta bouche que tu le remplis de bonnes choses. Et qui dit bonnes choses parle le Saint-Esprit, parce que le Seigneur nous dit dans Luc 11, voilà ce qu'il dit, parlant des enfants qui prient et puis qui demandent des choses jusqu'à la bénédiction, et les autres qui prient et puis bon, rien ne se passe. Dieu dit, n'est-ce pas, il dit au verset 10 de Luc 11, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc, il faudrait demander au Père le Saint-Esprit et il va donner le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit fait partie des bonnes choses que nous avons tous besoin pour pouvoir remplir le temple de Dieu des trésors que Dieu aimerait avoir dans son temple. Amen. Alors, on peut avoir l'exemple du temple de Dieu quand on prend l'histoire d'Israël avec le tabernacle. Ça nous donne un peu une idée, n'est-ce pas? Et la Bible dit, le tabernacle était une figure des choses à venir. Et il y a eu le deuxième temple de Salomon, et en plus ce temple aussi a été détruit. Et finalement, le temple de Dieu, le troisième temple de Dieu qui est là, c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Amen. On ne cherche pas à regarder en dehors, ne cherche pas à trouver un autre temple. C'est l'ennemi qui met ton regard en dehors, parce que le temple c'est toi. Donc le temple c'est toi, et le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est ici, il est par là, il dit le royaume des cieux, il est en toi, il est en tos. Amen, il est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que pendant que tu te mets à bâtir ce temple-là, alors le royaume de Dieu va éclore. Et ce temple de Dieu va briller, va rayonner de toute la gloire que Dieu a donnée à son Église. Et la bouche est un canal que l'ennemi utilise pour te détruire, mais avec de la volonté et de la discipline, amen, tu peux prendre tes lèvres pour mettre les bonnes choses dans le temple de Dieu. Alors la bouche, elle sert à deux choses. Elle sert à louer le Seigneur, à le célébrer, amen, à proclamer des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu a dit, afin que toi aussi tu puisses dire. Amen, les paroles de Dieu sont donc,
Amen, un parfum agréable à Dieu, parce que c'est sorti de la bouche de Dieu, c'est un parfum agréable quand on les répète. Et puis, la bouche sert aussi à manger. Amen, on mange, on boit, on loue le Seigneur. Je sais qu'il nous a donné à manger, il nous a donné à boire, on le célèbre pour cela. Amen. Voilà les deux choses à quoi la bouche sert. Alors, il y a des personnes qui en font un autre usage. Il ne faudrait pas faire un autre usage. Amen. Il ne faut pas faire un autre usage. Il ne faut pas souiller ce que Dieu appelle saint. Et la bouche, amen, c'est un canal que Dieu utilise pour répandre sa gloire. Amen. Et dans Proverbe 12, voilà ce que le Seigneur nous dit pour ce qui est de la bouche. Je vais utiliser ma Bible habituelle. Alors, Proverbe 12, le verset 14 nous dit ceci. Proverbe 12, le verset 14, ça dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Chacun reçoit selon l'œuvre de sa main. Et la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. La voix de l'insensé, elle est droite. Amen. Il peut prendre sa bouche pour faire autre chose. À ses yeux, c'est ça. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, le fruit de ta bouche, amen, c'est ça qui te rassasie des biens qui touchent le cœur de Dieu. Tu es donc appelé à orienter le fruit de tes lèvres selon ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire une bouche qui loue le Seigneur, une bouche qui parle pas beaucoup. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, tous ces préceptes de l'Éternel sont les préceptes qu'on doit mettre en pratique afin que le temple de Dieu, qui est sa maison, qui est en toi, puisse être agréable à ton Dieu. Amen et alléluia. Et puis Proverbe 20, le verset 17, voilà ce que notre Dieu nous dit. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le fruit du mensonge, amen, c'est doux à l'homme. L'homme qui aime être orgueilleux, alors qui aime répandre des ténèbres, alors c'est doux quand il le fait. Mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier, c'est-à-dire une personne qui prend sa bouche pour répandre du mensonge et de la saleté, et finalement, n'aura rien, ne récoltera rien. Le gravier sont les pierres. Amen, sont les pierres. C'est-à-dire ça produit rien. Ça ne produit que de l'absinthe. Voilà, les graviers, c'est ça. Alors, donc, il est donc important, amen, de faire très attention avec le fruit de ses lèvres et puis de s'assurer que on n'est pas en train d'offenser notre Dieu alors que nous utilisons nos lèvres pour dire, faire quoi que ce soit, manger, très important. Alors, dans le Proverbe 20, le verset 5, c'est dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Les desseins dans ton cœur sont des eaux profondes. Amen. Mais tu tires ces eaux-là par où? Tu les tires par ta bouche. Amen. Tu tires ces eaux-là par ta bouche. Ça sort de ta bouche. Alors ça peut sortir et puis c'est des fruits de louange, d'adoration. Amen. Ou bien ça peut sortir, c'est de l'absinthe. Et Jésus-Christ a dit, alors qu'il s'adressait à la femme samaritaine, il a dit quelque chose, amen, de très profond. C'est-à-dire, il a dit au verset 14, Jean 4, le verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. Alors, en toi se trouve un puits,
comme on vient de lire dans Proverbe 20, le verset 5, en toi se trouve un puits, et ce puits-là, amen, tu puises de ce puits-là quelque chose qui sort de tes lèvres, amen, et tu puises de ce puits-là avec profondeur, avec des choses agréables, si ta vie est rattachée à la vie de Jésus-Christ. De toi jaillira des sources pour la vie éternelle, pour toi-même et pour tous ceux-là qui sont autour de toi. Amen. Et dans Jean 7, amen, au verset 37, voilà ce qu'il dit. C'est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas été encore glorifié. Jésus n'avait pas été glorifié, l'Esprit n'était pas encore là. Une fois que Jésus-Christ a été glorifié, l'Esprit Saint est descendu lors de la Pentecôte, et c'est dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si tu crois en Jésus, sûr et certain, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que de ton sein coulent des fleuves d'eau vive? Amen. Pose-toi la question. Est-ce que de ton sein coulent des fleuves d'eau vive? Si ça ne coule pas, amen, il y a possibilité que ça coule. Parce que la parole de Dieu n'est pas mensonge. Il y a possibilité que ça coule. Et souvent, on aimerait que les choses soient du tic au tac. On se dit, ok, il l'a dit, et puis bon, voilà. Mais Jésus-Christ a dit quoi? On vient de le lire. Dans Luc 11, on l'a lu, c'est que Dieu le Père a dit, parce que Dieu le Père, c'est lui qui donne l'Esprit, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, je ne suis pas, attendez que je parle vers mon Père, et quand je serai allé, je vais vous envoyer le consolateur. Amen. Il demeurera toujours avec vous. Donc, il a fallu que Jésus aille au Père. Amen. Et qu'il demande, et le Père a envoyé le consolateur pour nous sur la terre. Ça veut dire que si nous marchons selon Dieu, si nous avons donné notre vie à Jésus, on a le Saint-Esprit. La preuve est que il y a des personnes, dès qu'ils donnent leur vie à Jésus, le même jour qu'ils ont donné à Jésus, le même jour ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et puis les flots sortent d'eux. Du coup, parce qu'ils ont donné, et Dieu a béni. On a l'exemple du centenier. Acte 10. Amen. Il était un centenier étranger. Il savait qu'il n'avait pas droit, n'est-ce pas, à avoir une relation avec le Dieu d'Israël. Il passait son temps à bénir les gens, à leur donner l'offrande. Et Dieu l'a visité. Un ange est venu le visiter. Et l'ange lui a dit, envoie chercher Simon. Amen. Envoie le chercher. Et pendant que il a envoyé ses serviteurs aller chercher Simon-Pierre, il a fait venir chez lui toute sa famille. Toute sa famille était là. Et alors que Pierre est venu, amen, Pierre était encore pris dans les religions, n'est-ce pas? Il était encore empêché, bloqué par sa compréhension du judaïsme. Il ne voulait pas aller, et puis le Seigneur lui a dit, vas-y avec ses serviteurs. Il dit, non, mais Seigneur, jamais ma bouche n'a mangé quelque chose d'impur. Seigneur, je ne peux pas mettre le pied dans la maison d'une maison impure. C'est ça qu'il est en train de dire. Le Seigneur dit, vas-y avec eux. Alors, Simon était encore là en train de parler de Jésus quand le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Le Saint-Esprit n'a épargné personne de la maison du centenier. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Amen. Alors que ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Tout cela pour te dire que si tu n'as pas la dose de Saint-Esprit en toi qu'il te faudrait pour que tu te lèves et que tu te bouges, il est très important de demander. Très important de demander. Et je te dis une chose. Quand le Saint-Esprit vient, on sait toujours qu'il est venu. Ce n'est pas possible qu'il vienne et puis il te laisse comme ça là. Non. Quand le Saint-Esprit vient, tu sais qu'il est venu. Tous ceux qui sont autour de toi savent que le Saint-Esprit est là. Ils vont dire, il y a quelque chose qui se passe avec telle personne, on ne sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose.
C'est ça le Saint-Esprit, quand il vient. Amen. Mais dis-toi ceci, ce n'est pas juste réservé à certaines classes de chrétiens, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Amen. Et il peut arriver que tu n'as pas ça pour le moment où tu le veux. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut autre chose de toi. Par exemple, il veut une relation. Par exemple, il veut que tu demandes. Amen. Et n'hésite pas. Ne fais pas comme certains chrétiens qui disent, oh non, mais moi j'ai déjà le Saint-Esprit, je n'ai besoin de rien, j'ai déjà le Saint-Esprit. D'accord, tu as le Saint-Esprit. Mais est-ce que ta vie produit des œuvres qui montrent que le Saint-Esprit est en toi? Parce que tous ceux-là qui ont le Saint-Esprit, ils ont la crainte de Dieu. Amen, ils ont la crainte de Dieu. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Et puis, ils font tout pour ne pas offenser leur Dieu. Et puis, ils ne négligent pas la parole de Dieu. Amen. Ils ne négligent pas. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, quand il sera là, le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui. Il prendra de ce qui est à Dieu, à Jésus, et il vous l'annoncera, c'est ce qu'il a dit aux disciples. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, tu veux encore plus du Saint-Esprit. Amen, tu veux encore plus. Et l'évidence aussi est là que quand il n'est pas là, on le voit qu'il n'est pas là. Mais c'est pas grave. Amen. C'est pas grave, il faut demander. Ne reste pas là pour dire, ok, moi, ok, le Seigneur a dit que j'ai le Saint-Esprit, et puis bon, voilà, et puis tu ne bouges pas de ta position. Amen. C'est pas grave parce que dès que tu vas demander, Dieu va te le donner. Dieu fonctionne différemment pour chacun. Il fonctionne différemment pour chacun. Moi, c'est ce passage que j'ai utilisé. Amen. Pour que une portion de l'esprit me soit donnée de la part du Père. Amen. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, méchant comme vous êtes, si vous savez demander des bonnes choses donner des bonnes choses à vos enfants, hein, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alors, moi, je suis née dans une famille chrétienne, et puis bon, on a grandi par la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, au fait, je me suis mise à lire la Bible, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Amen. Je n'avais pas le zèle qui était là, dans Actes et Apôtres, et puis, chaque fois que je demandais, personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait m'aider. Amen. J'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mon père, mais personne ne pouvait m'aider. Je ne savais pas. Finalement, hein, j'ai décidé de prendre ma Bible quand le Seigneur m'a éloigné. Amen. J'ai quitté ma famille et j'étais sur le campus universitaire et ma vie était sèche. Et puis, je fréquentais une église et puis c'était pire que d'où je suis sortie. Et je voyais ma vie tout simplement déchoir. Amen. Et j'ai prié le Père pour que il m'accorde ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'ai demandé. Mais j'avais un problème. Je ne connaissais pas les Écritures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai décidé d'établir un programme de rencontre de Dieu. Parce qu'avant, ce que je faisais, j'allais à l'université, je revenais, et puis quand j'avais le temps, je lisais la Bible. Ou bien quand j'avais fini d'étudier, je lisais la Bible. Alors j'ai décidé de fonctionner autrement. J'ai décidé que tous les jours, à 5 heures, je me lèverais pour mon Dieu. Et puis, à 7 heures, j'arrêterais. Amen. Et je m'apprêterais. Et puis, à 8 heures, j'étais en direction du campus. J'étais en direction des classes. C'est comme ça que j'ai décidé de changer. Alors, plus je lisais la parole de Dieu, plus il fallait que je demande pardon. C'est ça. Il fallait que je demande pardon. Il fallait que je me rende compte qu'il y avait des choses que je ne faisais pas. Il fallait que je me réconcilie avec tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Et finalement, un jour, le Seigneur m'a donné un rêve. Amen. Un rêve dont je me souviendrai toute ma vie.
toute ma vie. Je me suis battue dans la nuit avec une femme. Amen, je me suis battue avec une femme. Elle me ressemblait, mais ce n'était pas moi. Elle était énorme. Elle était grande. Elle était, ouf. Elle était une géante. Je me suis battue avec cette femme. Toute la nuit. Et finalement, vers le matin, le Seigneur m'a dit, tu as gagné. Tu as gagné ton combat. Et j'étais là, je me disais, mais c'est quoi, c'est qui cette femme-là? Le Seigneur m'a dit, c'est l'image que tu te faisais de toi. Une image gigantesque, une image grandiose, une image, tes projets. Cette femme-là, elle t'empêchait. Amen. D'être qui tu es, celle que Dieu a créée. Et après cela, j'ai demandé vraiment pardon. J'étais tout simplement contente, j'étais légère. Légère. Et je ne sais pas combien de jours ça a duré, combien d'heures ça a duré. Je me suis levée de là et je suis partie à l'école. Quelque temps après, je ne peux pas dire est-ce que ça a duré une semaine, après cette expérience, 2 semaines, quelques jours, je ne sais plus. C'est après cela que le Seigneur m'a touchée par son esprit. Amen. Et ça a été un véritable baptême pour moi. Et tout le monde me disait, plusieurs personnes me disaient, je veux avoir ce que tu as. Même mes professeurs à l'école me demandaient. J'étais assise sur les bancs, les professeurs en classe me parlaient, me demandaient dans quelle église j'allais et puis qu'il y avait quelque chose. Et je vous partage ça pour vous dire, Dieu accorde toujours le Saint-Esprit à celui qui le lui demande, toujours. Souvent, la paresse va nous empêcher. Souvent, le manque de persévérance. Souvent, l'ennemi va venir nous décourager pour qu'on continue. Souvent, on va refuser de se battre avec l'image qui est là, qui nous bloque. Peu importe les raisons, chacun a ses raisons. Amen, chacun a ses raisons. Mais il faut commencer par demander. Il faut réaliser que on ne l'a pas. Parce qu'une fois qu'on devient chrétien, on devient chrétien par le Saint-Esprit. Une dose du Saint-Esprit qui est là, qui fait que on devient chrétien. Amen. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on devient chrétien. Amen et alléluia. Mais maintenant, cette petite dose-là, plus tu t'approches de Dieu, plus cette dose-là, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Il y a des gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus, mais ils aimeraient tellement l'avoir que Dieu coule, leur coupe est remplie de cet amour-là, de telle sorte que Dieu remplit et puis il déverse, comme un peu dans le cas de Corneille, dans le cas de plusieurs personnes. Mais il y a d'autres personnes, amen, si je prends comme l'exemple que j'ai, qui ont grandi dans la famille chrétienne, qui sont remplis de religion. Oh, ne fais pas ceci, oh, ne fais pas cela, oh, ne fais pas ceci. Ils sont remplis de religion. Et la religion les bloque. Ou bien encore, Dieu sait pourquoi. Il ne te donne pas ça à ce moment. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Amen. Mais toujours est-il que tu dois savoir que Dieu a dit, si méchant comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande? Demande. Et demande. Et demande. Dieu va se le donner. Amen. Alors, il y a certains chrétiens qui disent, non, mais j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Bon, je suis baptisé, ça me suffit. Et puis bon, voilà. Malheureusement, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour fonctionner sur cette terre-ci. Tu en as besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a juste 2 esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du mal. L'esprit du mal agit, n'est-ce pas? Amen. Il agit en arrachant les enfants de Dieu ou bien les êtres humains, à les arracher de la lumière. Il agit. Il agit comme du vampirisme, n'est-ce pas? Se répandant un peu partout. Mais ceux-là qui ont l'esprit de Dieu vont dans le sens contraire. Voilà pourquoi tu as besoin de l'esprit de Dieu, pour combattre la force qui oppose Dieu sur cette terre. Tu en as besoin. Alors sors de contester contre Dieu. Sors de dire, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Parce que si tu n'en as pas besoin, Jésus n'allait pas trouver nécessaire de nous l'envoyer.
Jésus-Christ sur cette terre marchait par l'Esprit de Dieu. Il a bien vu que ses disciples en avaient besoin. Il a dit, quand je m'en serai allé, je vous enverrai l'autoconsolateur. Amen. Il est venu, il a marché sur cette terre, il a vécu dans notre peau et tout, et il a vu que les humains avaient besoin du Saint-Esprit pour vivre les mêmes choses. Et même pour vivre plus que ce qu'il a vécu. Il a dit, vous ferez de grandes choses, vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Alors, je viens t'encourager à sortir du mensonge, de la religion, de tout ce qui est dit dans les églises, pour dire, oh, tu n'as pas besoin, et puis bon, voilà, et tout ça. Tu en as besoin. Et si tu as vécu l'expérience une fois, tu as besoin encore de te remplir. Tu as besoin et tu demandes au Seigneur, il va te remplir. Dieu ne veut que cela, te remplir. Mais il est important que tu t'arrêtes, que tu te demandes, qu'est-ce que je vais en faire? Il y a des gens qui vont demander le Saint-Esprit juste pour être orgueilleux, pour dire, tu sais quoi, j'ai le Saint-Esprit et puis je prophétise. J'ai le Saint-Esprit et puis je parle en langue. J'ai le Saint-Esprit et puis je le donne de guérison. Mais c'est pas pour cela que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient pour révéler le Père, pour révéler le Fils. Jésus-Christ a dit quoi? Il prendra de ce qui est à moi et puis vous l'annoncera. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit le Saint-Esprit étant là, il va te donner que les fruits qui sortent de ta bouche soient des fruits extraordinaires parce qu'il va jaillir de toi, de tes profondeurs. Et tes profondeurs, n'est-ce pas, ils sont là, mais il faut que ça sorte à quelque part, il faut que ça sorte de quelque part. Ça sort par ta bouche. Amen, ça sort par ta bouche. Alors ta bouche peut être un lieu qui répand un parfum de bonne odeur, ou bien un lieu qui répand le contraire. Amen, un lieu qui répand le contraire. Alors, c'est important, amen, que ta bouche soit un endroit pur pour répandre la gloire de Dieu. Alors, dans Proverbe 18, parce que c'est notre texte se trouve dans Proverbe 18, le verset 20 à 21. Donc, dans Proverbe 18, au verset 21, voilà ce qui est dit. Au 18, le verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, aimes-tu la vie? Amen. Aimes-tu la vie? Alors, tu mangeras le fruit de la vie. En commençant par demander le Saint-Esprit. Amen. En faisant attention à tout ce que tu dis. En faisant attention à tout ce qui sort de toi. Parce que la gloire de Dieu, elle est en toi. Tu es le temple. Tu dois faire très attention. Et ton amour pour Dieu, c'est ça qui te pousse à dire quelque chose ou bien à te retenir. Amen. La crainte de Dieu, c'est ça qui te pousse à dire quelque chose ou bien à te retenir. Il y a beaucoup de pièges sur cette terre. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, des stratégies que l'ennemi utilise pour t'éloigner de ta destinée, pour t'éloigner de la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit, c'est du fruit de ta bouche que tu rassasies ton corps, c'est-à-dire que tu rassasies le temple de Dieu. Il dit, c'est du produit de tes lèvres que ce temple se rassasie, se remplit. Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut pas mentir. C'est pas un homme, Dieu. Quand il dit quelque chose, ça arrive toujours. Alléluia et amen. Maintenant, il faut savoir se remettre en question pour dire, Seigneur, tu l'as dit, je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce que je demande et tout. Très souvent, alors que tu dis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce que je demande, l'Esprit va te montrer que, au fait, tu viens demander, après 5 minutes, il est parti. Tu ne peux pas en même temps demander les choses du royaume et en même temps être versé dans les choses du monde. Non, il y a des gens qui, au fait, le Seigneur me l'a montré, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent aller sur Internet, ils veulent aller regarder des films,
ils veulent aller regarder le hockey, le basketball et tout, et puis ils viennent d'abord devant Dieu pour 30 minutes parce qu'ils veulent pas que le Seigneur se fâche, ils viennent pour 30 minutes parce qu'ils savent qu'ils s'en vont pour 4 heures pour aller regarder autre chose. On ne trompe pas Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Tu moissonneras ce que tu es en train de sémer. Il est donc important de semer pour la justice, semer pour la vérité, semer pour la lumière. Tu moissonneras la lumière, tu moissonneras la vérité, tu moissonneras la gloire de Dieu. Amen et alléluia. Alors, donc, dans Proverbe 18, donc, nous avons, n'est-ce pas, que le fruit des lèvres, n'est-ce pas, c'est dit que celui qui aime la mort, rassasie sa bouche d'avec la mort, celui qui aime la vie, rassasie sa bouche de la vie. Mais nous, ici, nous parlons de la vie, n'est-ce pas? Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de faire attention à tout ce qui honore notre Dieu. Amen. Et dans Proverbe 20, c'est dit, c'est une gloire pour l'homme que de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Combien de fois participes-tu à des querelles, à des choses qui ne te regardent pas? Combien de fois? Souvent, tu ne participes pas du tout. Tu cliques seulement sur Internet et tu tombes sur quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dès que je clique et puis, oh, je sors en même temps. Je dis non, 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 non. Non, 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 non. Non, Seigneur, non, 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 non. Parce que le querelle, c'est un esprit. C'est un esprit qui oppose Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de paix, pas un esprit de querelle. C'est un esprit où souvent on a l'impression qu'on est faible. Il y a des gens qui sont autour de toi, leur travail c'est juste les querelles. C'est leur travail, ils sont là parce que l'ennemi les a placés là. Mais si tu marches dans les querelles, alors qu'est-ce qui se passe? Si tu marches dans les querelles, c'est dit, tu es un insensé. Tu dois sortir de là immédiatement. Et si c'est, par exemple, dans ton couple que ça se trouve, alors apprends à fermer la bouche, à ne rien dire. Et il n'y aura pas de suite. Mais il n'y aura pas de suite. Il y a des gens qui vont te dire, non, mais il m'a insulté, elle m'a insulté, donc j'ai aussi insulté. Tu n'iras nulle part avec ça. Amen. Tu as besoin de te comporter selon les résultats que tu vas avoir. Amen. Tu veux le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Dieu le veut aussi pour toi. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Il sait que tu as besoin de remplir le temple de Dieu de trésors extraordinaires. Et ces trésors, c'est pas le trésor, c'est pas l'or, le diamant et tout. C'est les fruits de l'esprit. La paix, l'amour, la patience, la bonté, la joie, la persévérance. On cite, on cite et on cite. À ne pas en finir. Tu en as besoin. Amen. Alors, l'autre passage qui est là, c'est dans Proverbe 21, le verset 23. Proverbe 21, le verset 23, voilà ce que ça dit. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Quelle vérité. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Souvent, on ne fait pas attention, n'est-ce pas? On dit quelque chose et puis on est parti. Mais la parole qu'on dit, ça a le temps de germer, de pousser, de donner un arbre, lequel donne des fruits. Et puis, ben voilà. C'est très important de faire attention. Amen. Très, très important de faire attention. Récemment, je me suis retrouvée dans une situation qui m'a beaucoup parlé. Amen. J'étais jeune, très jeune. J'avais dit des choses en l'air. Je suis partie. Ça fait des années, plus de 20 ans. Pour moi, je sais même plus ce que j'ai dit. Mais il y a quelqu'un qui a gardé quelqu'un que je connais bien.
qui a gardé, 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 qui a gardé. Mais je ne sais pas que la personne l'a gardé. Je ne sais pas. Amen. Jusqu'à ce que c'est le Seigneur qui me le révèle. Jusqu'à ce que je contacte la personne pour qu'elle me dise, effectivement, le Seigneur t'a parlé. Amen. Alors, c'est dommage, n'est-ce pas? C'est dommage parce que ça aurait pu se régler depuis longtemps. Mais, pour moi qui ai lancé les paroles en l'air, quel dégât ça a fait dans la vie d'une personne. Amen. Même si la parole c'est minime, même si pour toi c'est rien du tout, tu ne sais pas comment l'autre va le recevoir et dans quel sol ça tombe et qu'est-ce que l'ennemi va en faire. Et donc très important de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Et souvent on a tellement mal qu'on se dit, Seigneur, je bénis juste la personne. Je la bénis. Alors on doit apprendre à mettre des gardes sur nos lèvres, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui où j'ai grandi, où c'est plus de 20 ans après, je ne sais pas si je suis plus sage, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Chaque jour, j'apprends, amen, à faire attention. Et étant une mère, c'est encore plus important de faire attention. Parce que une mère, ça éduque les enfants. Souvent, les enfants, ça peut échapper quelque chose. Amen. Et en tant qu'une mère, en tant qu'un parent, fais attention avant de retorquer. Souvent, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Et après, tu appelleras l'enfant pour lui parler, pour lui dire, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas de maudire l'enfant. Ce que tu veux, c'est de bénir l'enfant et de lui apprendre la voie de la sagesse. Amen. Ça, c'est les fruits qui sortent des lèvres d'un enfant de Dieu. Amen. Alors, c'est très important que ta lampe ne puisse pas s'éteindre. Et souvent, les fruits de nos lèvres aident à éteindre la lampe. Parce que souvent, sur notre chemin, l'ennemi peut mettre des embûches. Mais si toi, tu es versé dans les choses de Dieu, si ton désir, c'est de faire plaisir à ton Père, amen, alors tu travailleras, amen, de manière à ce que ta bouche soit l'instrument de Dieu, un instrument extraordinaire. Je terminerai, n'est-ce pas, en retournant à l'histoire de la femme samaritaine, une histoire extraordinaire, amen, une histoire à lire, à méditer dessus, une histoire vraiment formidable, l'histoire de la femme samaritaine. Alors, la femme samaritaine, c'est dans Jean 4, alors qu'elle était avec Jésus et que Jésus lui a donné de l'eau. Amen. Alors la femme samaritaine lui a dit, au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Ça prend quoi pour puiser? Ça prend un récipient. Amen. Tu es ce récipient-là. Amen. Tu es un vase. Tu es le récipient que Dieu utilise pour puiser de l'eau et puis le répandre sur les autres sur toute la terre. Ton récipient, combien est-il profond? Ton récipient, combien est-il propre? Amen. Combien peut-il contenir? Amen. Et le puits, il est en toi. Il est de tes profondeurs. C'est là. Mais le récipient, c'est encore toi. Parce que ce récipient, Dieu le plonge dans le puits, qui est le puits de Dieu. Et il bénit les autres avec. Mais c'est très important que ce récipient soit adéquat, que ce soit propice. Et notre frère, bien-aimé, n'est-ce pas?
l'apôtre Paul, hein, il nous dit cette vérité que souvent on tend à négliger, ou bien peut-être parce qu'on ne le saisit pas. Hein. Notre frère nous dit, il dit, attendez, il faut que je lise bien ce passage, il dit, nous portons ce récipient dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors il dit, le récipient, n'est-ce pas? Ce récipient que nous sommes, ça porte la gloire de Dieu à l'intérieur. Plus la présence de Dieu en toi, plus ce récipient, il est vaste, il est glorieux, il est adéquat pour l'œuvre de Dieu. Il est donc important, n'est-ce pas, de travailler de manière à rendre ton récipient propre, adéquat pour l'œuvre de Dieu. Et ça prend ta volonté. Ça prend que tu dégages du temps pour passer avec ton Père. Ça prend que tu te sépares de toutes ces choses qui te distraient. Ça prend que tu laisses, n'est-ce pas, tes oreilles écouter ce que Dieu te dit. Et encore là, avant que Dieu te donne les flux de l'esprit, n'est-ce pas, en flot, en quantité extraordinaire, il va encore utiliser cet esprit-là en petite dose pour te parler, pour te chuchoter. Alors, qui écoutes-tu? Écoutes-tu la voix de la colère, la voix des querelles? Ou bien écoutes-tu cette voix qui est si tendre, cette voix qui est si douce, et puis tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'as parlé? Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Amen. Une voix que tu n'as pas souvent conscience que la voix est là, et puis subitement la voix va te parler doucement. De la part du Père, te donner quelque chose, une révélation. Amen. Ça prend que tu veuilles aller dans cette direction-là. Amen. Alors que tu vas dans cette direction, tu seras un agent de changement. Amen. Tu seras un agent de changement. Jésus allait dans cette direction-là. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il a été dit, ce sera œil pour œil, dent pour dent, genre un peu que si on te gifle, tu gifles. Si on t'insulte, tu insultes. Jésus a dit, si on te gifle, donne l'autre jour. Quel changement. Voilà pourquoi les gens ont dit, c'est un fou. Pourquoi vous l'écoutez? Et les autres ont dit, mais est-ce que ça c'est des paroles de fou? Est-ce qu'un fou peut ouvrir les oreilles, peut délivrer de la surdité? Est-ce qu'un fou peut délivrer de l'aveuglement? Est-ce qu'un fou peut délivrer des démons? Le monde était ainsi divisé en Israël à cause de lui. Mais il était un agent de changement. Le changement prend que tu choisisses la voie de la vérité et que tu demeures jusqu'à ce que, amen, ta vie puisse impacter celle des autres et impacter l'autre génération. Et de génération en génération, la terre soit impactée. Mais ça commence que tu veuilles. Amen. Laisser de côté tes ambitions, tes frustrations, tes plans pour embrasser le plan de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.